c'est l'Occident qui définit ce qui est la science, l'art, etc. And if we want to change anything, then we need to challenge that power to define. Et si on veut que les choses changent, eh bien, il faut remettre en cause cette puissance. So why is that? A white artist is an artist, but an artist from Iraq is an Arab artist, or an Iraqi artist. Pourquoi est-ce qu'un artiste blanc est simplement un artiste, alors qu'un artiste de Syrie, par exemple, est un artiste musulman ou islamique? In fact, the point is that whatever the white artist does is by definition art. But what the Arab artist does has to be authentic to Arab culture. Only then it can be art. Donc ce que fait l'artiste blanc est par définition de l'art, mais ce que fait un artiste So blanc automatically, doit appartenir à une autre culture. Donc, so automatically he's put in a box and inferiorized. He is by definition not artist. Êtes-vous il est par certain, définition inférieur. Donc. êtes-vous certain de cela? Et si on prenait des exemples de gens, d'artistes, qui, s'ils avaient l'étiquette, des artistes par exemple arabes, avec l'étiquette d'artistes français, etc., n'auraient aucun accès, par contre, sur le marché, alors que s'ils estampaient leur œuvre arabe, est-ce que les choses ne vont pas changer quelquefois? Premièrement. Deuxièmement, pourquoi ne pas envisager, comme pour la musique, on a bien vu par exemple de la musique aux États-Unis s'appelait Negro Spirituals. Hein? C'est la revendication d'un terme péjoratif par les Noirs qui leur a permis d'accéder à la notoriété. No, you're absolutely right. Vous avez tout à fait raison. If you put a label, you are more likely to sell that simply because it becomes exotic. You see, it becomes something like that. By putting a label, you exoticize it. Donc I ça, mean, there's ça rend a la chose huge exotique market. de donner un There's a nom. huge market Il y a un for marché. Islamic art, which is actually mediocre, third-grade rubbish that sells in the Gulf in very large quantities. Il y a un marché because pour l'art it is islamique qui se vend Arab très très bien artist dans le art. Golfe, mais qui est complètement nul. And virtually has very little merit in it. Very, very Il little. But we ne go out mérite pas du tout de se vendre. and it's got very unsophisticated people buying unsophisticated stuff. Ce sont des gens lambda qui achètent des œuvres d'art qui ne le sont pas du tout. Catherine David, vous avez travaillé dans le Golfe. Êtes-vous d'accord avec ce qu'il vient de dire? Je pense que dans le Golfe, ça ne va surprendre personne. C'est en tout cas le marché, parce que je ne souscris pas du tout à un discours. Le Golfe n'a pas d'histoire. Les pays du Golfe ont une histoire, certaines plus longues que d'autres, et des histoires parfois très contrastées. Bahreïn n'a pas du tout la même histoire que les Émirats. Donc ceci étant dit, je pense que là c'est un marché neuf et que l'art est, je dirais, utilisé pour tout sauf pour ce à quoi l'art nous aide, nous intéresse. Il est là pour des questions de prestige, de définition de soi-même. Donc je pense que c'est pas quelque part le marché du Golfe est une espèce d'exacerbation de ce qui se passe en général dans le marché. Donc ce que décrivait mon voisin, moi j'appelle ça l'auto-exotisation de beaucoup d'artistes, parce que ça marche. Je voyais Sylvie qui faisait comme ça, elle pense comme moi, que effectivement certains artistes relativement médiocres ou inintéressants avec un nom arabe, ces temps-ci, vu l'hystérie du marché, ça peut fonctionner. Bon, mais évidemment, c'est pas ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Et je pense qu'on est assez vigilante pour ne pas se laisser impressionner par un label, un nom, etc. Mais évidemment que l'exotisme, ça fonctionne. Et moi, je pense, je n'irai pas plus loin, mais je le dirais autrement. Donc il y a l'auto-exotisation, mais ça va dans les deux sens. Il est bien clair qu'en Europe, en ce moment, il y a un certain nombre d'artistes qui viennent au sens large du monde arabe et iranien, hein, qui sont à mon avis des artistes, je serai ce soir pour faire un Ramadan, je serai gentil, je ne mentionnerai pas de nom, qui sont des artistes absolument nuls et qui font ce que j'appelle, qui ne font même pas des artistes à mon avis, et qui sont dans l'esthétisation du cliché, c'est-à-dire que l'Occident a envie de voir des pauvres femmes voilées, l'Occident a envie de voir des fanatiques, l'Occident a envie de voir des représentations
absolument stéréotypée de ces mondes extrêmement hétérogènes, complexes, paradoxaux, ambigus que sont les pays arabes. Et voilà, il y a des artistes qui se prêtent au jeu, mais je pense que là, j'essaie simplement de déconstruire, quand je peux, et évidemment de laisser ces artistes à d'autres. On évoque, là, on est en train d'évoquer des choses qui touchent un peu, qui touchent beaucoup au marché de l'art. J'aimerais avoir le point de vue de quelqu'un qui est en plein dans le marché, qui est Carmen Ménot. Alors, notamment sur cette question de classification, d'étiquette ou de label. Alors, vous dites dans un, je pense, j'avais trouvé ça dans l'une de vos interventions, vous êtes sur la question de l'art arabe, ça vous gêne, vous répondez que, bon, je ne crois pas à l'art arabe, mais seulement aux artistes arabes dans l'art contemporain global. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je serais encore plus radical que... j'ai un sentiment que c'est même pas que ces artistes dont parlait Catherine, qu'ils se prêtent au jeu, je pense qu'ils sont coupables, parce que le monsieur, le voisin sur la droite de Catherine, faisait référence à une image de Lénère Landrock qui a plus de 100 ans, et en fait c'est le fantasme de l'imagerie de l'indigène arabe, l'autochtone par rapport aux colons français. Donc ces artistes aujourd'hui vont pas reprendre ces images, en tout cas photographier ces adolescents prépubères, mais d'autres images, ça ne m'intéresse pas du tout. Je pense que c'est terrible et ça donne ça nourrit uniquement en fait les clichés, en tout cas les fantasmes des Occidentaux. Je pense en tout cas, je parle beaucoup d'art global, d'artistes qui viennent d'origine, qu'ils soient de diaspora. Je suis un peu moins dur que Catherine quand elle dit que tous les artistes de la diaspora en Europe sont nuls. Beaucoup. Pas la diaspora, l'artiste arabe, c'est tout le monde arabe et iranien. Je pense qu'il y a de grands artistes d'aujourd'hui qui sont d'origine arabe ou iranienne, mais effectivement il ne faut pas qu'ils utilisent toute cette imagerie un petit peu facile qu'on identifie comme le voile, le fanatisme ou tous ces clichés en tout cas. Vous n'avez pas répondu sur l'histoire du marché. Non, mais en fait, moi je pense que c'est du marketing, les labels. Ouais. Mais ça peut être contre-productif, puisque à l'inverse, aujourd'hui, les artistes français ont beaucoup de mal à se vendre dans le monde, Oui. parce qu'ils ont cette appellation d'artiste français, et c'est complètement péjoratif, puisque ce label d'artiste français, aujourd'hui l'art en France, la génération depuis les années 60, on est complètement... on est considéré comme une sorte on est considéré comme une nation un petit peu du tiers-monde. Nos artistes ne comptent pas, en tout cas en France. Et quand ils s'exportent avec le label français, ils sont complètement en fait en minorité. Et je pense que pour les artistes d'origine arabe, c'est exactement la même chose. Ces artistes en fait véhiculent en fait ces clichés dont je parlais tout à l'heure. Donc moi je pense que c'est complètement contre-productif. Vous voulez dire qu'un artiste d'origine arabe ne peut absolument pas Moi je pense que accéder à une notoriété plus importante en utilisant, bien en usant de cet exotisme qui était dénoncé, parce qu'ils en sont porteurs aussi. Et c'est terrible. Je pense que Picasso, en fait, on le considère comme un artiste avec un grand art, et non pas qu'on dise qu'il était d'origine espagnole. Bien sûr. C'est un grand artiste, et je pense qu'un artiste d'origine arabe doit faire son art avec ses origines, en les revendiquant, en tout cas en essayant de les construire, ce dont Catherine parlait, mais sans mettre en avant cette étiquette qui est vraiment du marketing, qui va en fait permettre de rentrer dans les chaumières du collectionneur lambda ou c'est même pas du musée, puisque les musées ne considèrent pas ça comme tel.